Bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre première rencontre du deuxième confinement. On ne pensait pas que ça referait un confinement une deuxième fois. Maintenant, on nous dit que ça va aller jusqu'au 8 février, ce qui veut dire que possiblement, s'il n'y a rien qui change, on devrait être de retour pour les réunions en personne le 14 de février. J'espère que ça ne vous décourage pas trop. C'est clair que on aimerait mieux avoir toutes les libertés qu'on avait avant. Mais en attendant, on voudrait, si c'est possible, vous encourager, vous permettre d'être peut-être une aide dans ces temps difficiles. Si vous pouvez visiter notre site Internet. Il y a beaucoup de documentation là, il y a beaucoup de littérature, il y a d'autres sermons au www.église-baptiste.info. Et vous pouvez nous communiquer aussi au travers là, du site à courrier église-baptiste.info. Si vous désirez, vous pouvez nous laisser votre adresse courriel. On peut vous rajouter à la liste des gens qu'on envoie des informations. Autant au niveau des liens pour les messages que pour les différentes annonces qui s'en viennent. Avant de commencer l'étude aujourd'hui, j'aimerais ça juste lire quelques versets du psaume 46 qui sont des beaux passages encourageants, juste pour nous faire réfléchir sur le fait que malgré tout ce qui se passe de nos jours, Dieu est tout-puissant. Dieu est au contrôle et il n'y a rien qui se passe qui l'empêche d'être au contrôle. Psaume 46, au chef des chants des fils de Corée sur Alamoth. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Puis ensuite, le verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez, Dieu dit. Stop. Prenez une pause. On est en pause là, depuis. On dirait que tout est en pause depuis le mois de mars, et encore plus dans les derniers mois, puis encore plus depuis quelques jours. Dieu dit arrêtez. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réaliser que Dieu est tout-puissant. Dieu est au contrôle. Il n'y a rien qui est hors de sa portée. Il va veiller à ce que sa volonté parfaite s'accomplisse. Et à mesure qu'on avance vers les événements que la Bible nous parle, qui vont être désastreux dans la fin des temps, Dieu va quand même toujours être au contrôle. Faites-lui confiance. On va prier. Notre Dieu, on est devant toi pour te dire merci combien on t'aime. Merci que tu nous as aimés le premier. Merci que ton amour est démontré par le don parfait, merveilleux de Jésus sur la croix, qui s'est donné en rançon pour les péchés du monde entier. Merci du privilège qu'on a de connaître l'espérance et de savoir qu'on a une place auprès de Dieu pour l'éternité qui nous attend. Et Seigneur, je voudrais te prier que le temps qu'on passe ensemble ce matin puisse bénir les frères et les sœurs aussi, être une bénédiction pour quiconque, pour tous ceux qui écoutent. Et que quiconque ne connaît pas encore l'espérance qu'on a en Jésus puisse être attiré à toi, amené à ce beau, ce grand, ce merveilleux salut, cette espérance qu'on a. Bénis Seigneur, et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Ce matin, j'aimerais ça qu'on vous attire dans un sujet vraiment important, intéressant, qui touche tout le monde. On va parler du cœur ce matin. Depuis plusieurs années, mon épouse et moi, on prend des cours de premiers soins, comme c'est le cas, ça doit être répété à tous les 3 ans. Puis, ça fait déjà plusieurs fois qu'on le prend. Et on nous répète toujours les choses de base. On apprend au sujet des blessures, des réactions allergiques. On nous montre comment déterminer si quelqu'un, en prenant ses signes vitaux, comment la personne va.
Et même si les normes changent au travers des années, les principes de base restent toujours les mêmes. Par exemple, on a ce qu'on appelle l'ABC. Le L apostrophe, c'est pour la vérification de l'état de conscience. Ensuite, les voies respiratoires, la respiration, la circulation sanguine. Et on nous enseigne comment faire pour vérifier ça. C'est sûr que si quelqu'un est conscient, ça facilite cette partie-là. Mais si quelqu'un est inconscient, il faut savoir déceler est-ce que le cœur bat, est-ce que, premièrement, est-ce que la personne respire. Et ça fait partie des choses très importantes. Et dans certains cas, si c'est nécessaire, on doit exercer ce qu'on appelle un massage cardiaque. Le massage cardiaque, il permet de continuer la circulation sanguine pour garder les organes vitaux en vie, et en attendant les secours. Mon épouse a eu l'occasion de faire ça il y a c'est l'année dernière, et a pu maintenir quelqu'un en vie jusqu'à ce que les secours arrivent. Et cette personne-là est vivante maintenant. Quand on répète les cours à tous les 3 ans, ça se fait sur 2 longues journées. Normalement, en tout cas moi, je trouve ça long, je trouve ça plate, parce qu'on est assis là, on écoute, on regarde des vidéos, on pratique. Mais par contre, je suis content de le faire, puis je trouve ça très, très utile. Ça leur servi, ça peut servir, et même si on ne s'en sert jamais, juste le fait d'être préparé, c'est important, et ça nous sert tous les deux dans notre travail, mais ici aussi à l'Église, puis avec le ministère du Camp, entre autres. Mais au-delà de tout ça, il y a un aspect que je trouve vraiment intéressant et utile, c'est qu'il y a des belles images ou des bonnes applications pour la vie chrétienne. Quand on parle de ça, et en particulièrement les principes de base, qui est la vérification de l'état de conscience, là. Et puis tout ce qui concerne le maintenir en vie, puis le cœur, puis le massage cardiaque. Personnellement, ça fait 25 ans que, suite à des rendez-vous chez le médecin, on a décelé que je faisais de l'hypertension. Et j'ai commencé à prendre de la médication pour ça. Ça fait à peu près 25 ans, je pense même un peu plus. Et on sait que ça peut être grave si ce n'est pas décelé à temps. L'hypertension, c'est appelé le tueur silencieux parce que souvent, il n'y a pas de symptômes. Et on ne sait pas. Le seul moyen de le savoir, c'est de prendre l'attention, de faire des tests. Si ce n'est pas décelé, ça peut avoir des conséquences graves, comme des AVC ou même des infarctus. Maintenant, mon père est décédé d'un infarctus à l'âge de 51 ans. Ma grand-mère, sa mère, a eu des problèmes avec son cœur pendant des années. Finalement, en est décédée. Donc, j'ai des antécédents qui font que je fais partie des personnes potentiellement pour avoir des problèmes avec le cœur. Et c'est pour ça que je prends ça au sérieux. Je prends ma médication régulièrement. Je prends ma tension pas aussi régulièrement que je devrais, mais je le fais quand même. Et la tension, le tensiomètre, par exemple, tout comme dans les cours de premiers soins, c'est une manière de déceler qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Et quand je le sais avec le temps, même si souvent il n'y a pas de symptômes, je suis devenu plutôt sensible à la tension artérielle et assez souvent, je m'en rends compte. Et là, tout à coup, je me dis, j'ai l'impression que je fais de la haute pression. Fait que là, je vais prendre ma tension, effectivement, souvent, quand je le pense, que c'est le cas, c'est ce qui arrive. Et puis, mais par contre, c'est vraiment le tensiomètre qui détecte. Et c'est une bonne image de ce qu'on apprend dans les cours de premiers soins, où est-ce qu'on fait la vérification. On vérifie l'état d'une personne. Et ça s'applique bien au niveau spirituel. Où est-ce qu'on peut, puis on doit faire cette vérification-là, mais pas sur quelqu'un d'autre, sur nous-mêmes. Régulièrement. Ça m'amène à poser une question. À quand remonte la dernière fois que
tu as fait un examen de ton cœur? Bonne question. Est-ce que tu as pris les signes vitaux dernièrement? Est-ce que tu as pris ton pouls? Là, je parle toujours au point de vue spirituel. Une chose importante à savoir, ou si tu le sais déjà, à rappeler, c'est que spirituellement, la maladie du cœur est héréditaire. C'est universel. Tout le monde vient au monde avec un problème cardiaque. Par exemple, dans Jérémie, chapitre 17, verset 9, ça dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. » Constatation pour tout le monde. Le cœur est tortueux par-dessus tout, méchant. On parle du point de vue spirituel. Et dans la fin du verset, ça pose une question. Qui peut le connaître? C'est intéressant. Parce que quand on a affaire avec des problèmes cardiaques, physiquement je parle, on consulte des médecins, et dans certains cas, souvent même des cardiologues, des spécialistes du cœur. Et dans Jérémie 17, quand ça dit que le cœur est méchant, tortueux, qu'il y a un problème, ça dit, c'est qui connaît ça, là? Ben, il y a une personne qui connaît ça, c'est Dieu. Le Créateur. Celui qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'être humain, qui a créé le cœur humain. Spirituellement, on parle là, il le connaît. Il connaît le cœur. C'est le meilleur, le plus grand spécialiste cardiaque qui existe. C'est intéressant de penser à ça. Dieu est le meilleur, le plus grand spécialiste. Et dans le verset 10, c'est ce que ça dit, après avoir posé la question, qui peut le connaître? Ça dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Il dit, moi, Dieu dit ça, là. Il dit, je le connais le cœur. Dieu le connaît, il sait, c'est lui qui le fait. Maintenant, dans la Bible, quand le cœur est pris sur représentant le spirituel, contrairement à ce qu'on est habitué normalement, que le cœur c'est le siège des émotions, c'est pas ça dans la Bible. Si on regarde la manière que c'est le mot qui est traduit cœur est traduit dans d'autres contextes, ça parle de la pensée, de l'esprit, du sens, de la raison, de l'intelligence, du courage. Ça parle de l'être dans son intérieur. Ça parle de sa raison. Ça parle de ses décisions. Et très rarement, ça parle des émotions, là, mais c'est plutôt rare. Fait qu'au lieu d'être représentatif des émotions, comme souvent c'est le cas dans la majorité dans le monde en général, dans la Bible, le cœur, c'est plus le siège des décisions, de la raison, des raisonnements. Fait que c'est intéressant aussi de penser que quand, dans les premiers soins, on apprend qu'il faut vérifier les signes vitaux, puis en commençant, ça parle de vérifier l'état de conscience. Ça aussi, ça s'applique bien, la conscience, là, si quelqu'un est conscient, mais aussi la conscience qui est cette petite voix-là intérieure que tout le monde a et qui correspond pas mal à la définition biblique du cœur. Et c'est intéressant, ça s'applique très bien sur le plan spirituel. Dès le tout début, en venant au monde, la description qu'on fait du cœur, c'est qu'il est mauvais. Et il y a, à cause du péché, il n'y a pas beaucoup de bonnes choses dans le cœur. D'ailleurs, les versets vont dire, comme dans Proverbe 28, 3, ça dit « Ne m'emporte pas avec le méchant, les hommes iniques, qui parlent de la paix à leur prochain, mais qui ont la malice dans le cœur. » Ça, c'est une description du cœur humain, des gens en général, que la Bible appelle les gens méchants, ceux qui ne sont pas sauvés par la définition biblique. Ils disent une chose, mais dans le fond du cœur, c'est mauvais. Proverbe 12, 20, « La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. »
on voit que pour qu'il y ait des bonnes choses dans le cœur, il faut qu'on y mette des bonnes choses dans le cœur. Ça, c'est intéressant, c'est un enseignement dans la Bible. Et que les bonnes choses qu'il y a dans le cœur, c'est celles qu'on y a mis. Puis, un peu comme ça dit là, dans Luc, chapitre 6, verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Fait que la seule manière qu'il y ait des bonnes choses, c'est qu'on y mette des bonnes choses. Puis les mauvaises choses, ils sont déjà là. Ils sont déjà là, on peut en rajouter d'autres, mais ils sont déjà là. Tout ça pour dire qu'on doit faire attention à ce qu'on y met. On doit faire attention à ce qu'on y met. Puis on doit aussi, en général, puis ça c'est un bon conseil que Dieu nous donne au travers de la bouche de Salomon dans Proverbe. Chapitre 4, verset 23, où est-ce qu'il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Fais attention à ton cœur. Prends-en soin. Comme je dis tantôt, depuis un certain nombre d'années, sachant que je fais de l'hypertension, je fais partie de ceux qui devront ou qui doivent faire attention à leur cœur. Les enfants vont dire, je fais pas assez attention, ils ont probablement pas tort, mais je fais quand même un peu attention. La première chose que je fais, c'est que je prends mes médicaments régulièrement. Et ça, je le fais. Ça fait des années que je le fais. C'est ce que je dois faire pour faire attention à mon cœur. Là, j'essaie de faire un peu d'exercice physique. Qu'est-ce qu'on appelle du cardio. Je fais ça du cardio parce que ça a rapport avec le cœur, entre autres. Enfin, ça aussi, j'en fais pas assez, mais j'essaie d'en faire. Je fais attention à ce que je mange. Ça aussi, je le fais pas assez. En tout cas, je ne compterai pas tout. Je le sais que ce que je dois faire. Je dois faire attention à mon cœur. Maintenant, on parle du cœur physique. Maintenant, est-ce que je fais attention à mon cœur spirituel? Est-ce que tu fais attention à ton cœur sur le plan spirituel? C'est beaucoup plus important que sur le plan physique. Le plan physique, on parle de la vie physique sur la Terre, on parle de 75, 80, 85 ans. Sur le plan spirituel, on parle de l'éternité. Comment est ton cœur? Ça, c'est ma question. Hein? Comment ce matin est ton cœur? Est-ce que tu as pris le pouls? Est-ce que tu as pris ta tension? Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu fais l'exercice spirituel pour un bon maintien d'un cœur, comme, entre autres, la lecture de la parole de Dieu, le service, l'adoration, la louange, bien d'autres. Comment est ton cœur? Première chose à savoir, à réaliser, à constater, avant tout, première chose, c'est que chaque être humain, on en a déjà parlé, vient au monde avec un cœur malade. Maintenant, ce matin, si tu écoutes ce qu'on est en train de regarder ensemble, puis tu n'as jamais réalisé ça, c'est important de le réaliser. Tout comme pour quelqu'un comme moi qui fait de l'hypertension, il y a un grave danger à ne pas le savoir. Si on le sait et on prend les mesures, il n'y en a pas de problème. Généralement, ma tension est belle à cause des mesures qui ont été prises. Mais quand on ne le sait pas, il y a des dangers. Maintenant, la question est très importante. Est-ce que tu sais que ton cœur est malade? Comme on a lu tantôt dans Jérémie 17, le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Et dans Proverbe 28, verset 26, ça dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. » La personne qui ne réalise pas que son cœur est malade et qui n'a pas envisagé de faire quelque chose pour ça selon ce que Dieu dit, c'est un insensé.
C'est important de considérer, de penser, de réaliser ça. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Celui qui ne réalise pas que c'est nécessaire de faire appel au plus grand cardiologue qui existe, qui est Dieu lui-même, pour dire hey, j'ai un problème avec mon cœur, qu'est-ce que je fais? Par exemple, dans Ésaïe 64, verset 5, ça dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Beaucoup de gens ne réalisent pas ça, cette constatation-là de l'état du cœur humain ou de l'être humain qui n'a rien pour satisfaire ou pour plaire ou pour obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. Tous des impurs, toute notre justice est un vêtement souillé, tous nos crimes nous emportent comme le vent, tous flétris comme une feuille. Ça, c'est la situation de chaque cœur, de chaque être humain. C'est le résultat de la nature pécheresse, c'est le résultat du fait qu'on vit au monde pécheur. Et en venant au monde, notre cœur est malade. Et le cœur malade, spirituellement, nécessite une intervention cardiaque divine. J'aime ça, ces expressions-là. Je trouve ça intéressant comme concept. Chaque être humain a besoin d'une intervention cardiaque. Je connais des gens qui ont eu ça. Je ne sais pas si ça se fait toujours comme ça. On prend ici, puis on coupe ici, puis on rouvre, puis on va dans le cœur, puis on fait une intervention. Je me souviens, j'avais un ami à Québec qui nous racontait tous ces détails-là. Puis je suis allé voir des vidéos de comment ça se fait, puis c'est assez impressionnant de voir ça. Une intervention cardiaque. Ouvrir la cage thoracique, puis aller là, puis faire ce qu'il y a à faire. Chaque être humain a besoin de ça, sur le plan spirituel. Une intervention. En réalité, on pourrait même aller jusqu'à dire que chaque être humain a besoin d'une transplantation cardiaque. Ça, je trouve ça aussi intéressant. Comme par exemple dans Ézéchiel 36, 26, ça dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est vraiment, on parle d'une transplantation. Dieu est en train d'expliquer ce que chacun a besoin. Enlever le pas bon cœur puis mettre un bon. C'est une image intéressante pour la nouvelle naissance. Quand ça parle, par exemple, dans Romains 19, ça dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ça, c'est ce qui se passe. Justement, ça parle du cœur là aussi. Ça se passe dans le cœur. Où est-ce que la foi est mise en application ou est exercée à partir du cœur? C'est une autre image intéressante. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ça consiste dans ce que la Bible nous explique, qui est la nouvelle naissance. Quand Jésus parle avec le chef des Juifs, le pharisien Nicodème, dans Jean au chapitre 3, puis qui explique à cet homme-là, qui est quand même un homme d'expérience, qui a un rôle important dans la religion à cette époque-là. Puis il dit, Nicodème, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Puis Nicodème a l'air tout surpris de ça. Puis il pose plusieurs questions parce qu'il comprend mal qu'est-ce que ça veut dire. Et Jésus continue, explique, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il n'y a pas d'autre manière. Ça prend une intervention divine. Puis évidemment, pour continuer dans le même sens, ça prend une intervention cardiaque divine, une intervention de la part de Dieu, directement dans et sur le cœur de chaque individu. Et c'est ce que la Bible nous explique, la nouvelle naissance. C'est Dieu transforme. Il dit qu'on était mort spirituellement. C'est pour ça qu'on a besoin d'un nouveau cœur. Puis
Puis là, quand il nous donne un nouveau cœur, on prend vie spirituellement. Puis, contrairement à ce que peut-être certaines personnes pensent, ou que des fois on voit dans des films, vous savez, quelqu'un est en arrêt cardiaque, et puis on voit quelqu'un en train de faire le massage, puis là, la personne reprend, puis tout est beau, puis dans nos cours de premiers soins, on dit que c'est pas de même ça marche. Le massage cardiaque ne redonne pas de vie à un cœur qui a arrêté, ne repart pas le cœur. Le massage cardiaque maintient la circulation sanguine aux différents organes en attendant que les secours viennent ou qu'il y ait un défibrillateur présent sur le lieu et qu'on applique le choc électrique qui va lui redonner le rythme au cœur pour le repartir. Ça, c'est la réalité. Et je trouve intéressant parce que c'est une belle image aussi de la réalité spirituelle. Sans ce choc-là de la part de la main de Dieu qui donne la vie, qui part le cœur, il n'y en a pas de vie spirituelle. Ça prend absolument l'intervention divine. Et ça nous permet peut-être de comprendre, de réaliser que tout ce qui vient de l'être humain, qui est l'effort, comme le massage cardiaque par exemple, l'effort de maintenir, de faire quelque chose pour donner la vie, ça ne peut pas suffire. Ça ne suffit pas. On ne peut pas avoir la vie éternelle au travers de nos efforts. C'est impossible. Ça prend absolument une intervention divine. Il n'y a aucune autre chose. C'est ce que ça prend. Ça prend un nouveau cœur de la part de Dieu. Sans la nouvelle naissance, personne ne va voir Dieu, personne ne sera sauvé. J'espère que si tu entends ça pour la première fois, ou même si ce n'est pas la première fois, mais tu n'as pas vraiment fait le pas puis réalisé l'importance que tu vas considérer ces choses. Comme ça dit dans Proverbe 23, 12, ça dit « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Ouvre ton cœur. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. C'est Dieu qui va le faire, mais il faut ouvrir son cœur pour que Dieu le fasse. Je prends pour acquis que la plupart des gens qui écoutent ont déjà fait ça, ont déjà réalisé ça. Une chose importante à considérer et à réaliser, c'est que même après l'intervention divine, même après que Dieu donne un nouveau cœur, même après ce choc électrique qui peut donner la vie au cœur, le cœur humain reste malade. C'est ça qui est la triste réalité. Le cœur humain est méchant par-dessus tout, puis mon cœur ou le cœur de n'importe qui a été sauvé reste encore pécheur, reste encore les symptômes de cette maladie-là initiale qui est causée par le péché. Et malgré ça, on doit quand même, de temps en temps, reprendre le signe vital. Bon, OK, comment est mon cœur aujourd'hui? Prendre l'attention. Est-ce que mon cœur est correct? Il est nécessaire de suivre les bons conseils de la parole de Dieu toujours. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois et c'est fini après. C'est jour après jour, autant qu'on soit dans la présence de Dieu pour l'éternité. Comme ça dit, de garder son cœur plus que toute autre chose, dans le Proverbe 4, verset 23. On doit continuer à faire ça, prendre des précautions, suivre les directives, les conseils du grand médecin que Dieu est. Je ne vous énumérerai pas aujourd'hui tous les conseils. Le conseil de Dieu est immense. Il y en a plein de choses que Dieu nous dit qu'on devrait faire ou ne pas faire pour le bien-être de son cœur. Et il est possible, ça arrive de temps en temps, qu'on subisse, que notre cœur devienne dans un tel état, même après avoir eu la vie de la part de Dieu, que notre cœur devienne dans un tel état, tellement malade, qu'on ait besoin, encore une fois, d'un choc pour le repartir, le remettre à l'ordre. C'est pour ça qu'on doit tout le temps se tourner vers Dieu, puis
tout le temps faire l'examen comme on devrait. Au mois de novembre 2019, ça fait un peu plus d'un an, un mercredi, je me sentais pas très bien. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Je prends mon pouls. Ah, le pouls était bizarre. Même des fois, le tensiomètre, parce qu'on détecte aussi le pouls avec le tensiomètre, il ne détectait pas toujours. J'essaye à la main. J'avais de la difficulté à le compter. Mon épouse essaye, elle aussi. Parce que c'était un mercredi, puis je suis bien orgueilleux. Je dis, bon, je suis venu à l'église, on a fait quand même la réunion. Mais plus que la soirée avançait, plus que je me sentais mal. Rendu, il était presque minuit quand j'ai finalement décidé d'aller consulter. J'étais allé à l'urgence. Après très peu de temps, ils ont constaté la même chose, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je faisais ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Je ne connaissais pas cette expression-là avant. On m'a gardé sous observation pendant jusqu'au lendemain. Là. Puis rendu dans l'après-midi, le cardiologue est venu me voir et a dit on t'a donné des médicaments, ça fait depuis minuit, il me donnait des médicaments pour restabiliser le pouls. Ça ne fonctionnait pas. Il me dit la solution, c'est de te faire passer par le choc électrique, c'est-à-dire la défibrillation, comme quand quelqu'un est en arrêt cardiaque. Pour faire une histoire un peu plus courte, finalement, autour de 4 heures, ils m'ont amené à la salle d'opération, plusieurs personnes étaient là, c'est quand même une intervention sérieuse, et on m'a donné, on m'a fait la défibrillation de mon cœur. On nous endort là, avant parce que apparemment ce ne serait pas nécessairement agréable. Pour repartir mon cœur à son rythme normal, ce qui est arrivé d'ailleurs. Pourquoi je vous compte tout ça? Parce que ça aussi, je trouve ça intéressant comme image. Que même si je prends de la médication depuis tant d'années, que je surveille ma tension artérielle, que j'essaie de faire un peu d'exercice, surveiller ce que je mange. Mon cœur a développé une anomalie. Il a eu besoin d'une intervention. D'autres personnes, des fois, c'est beaucoup plus sérieux que ça, mais ça, c'était mon cas. Et je trouve que c'est encore là une très belle image pour notre condition spirituelle. Même si on est chrétien, même si on lit la Bible, même si on entretient régulièrement son cœur, on peut facilement tomber dans une condition où notre cœur devient très malade, où on s'éloigne, où est-ce que nos choix, nos décisions qui viennent du cœur ne correspondent plus à ce que Dieu s'attend de nous. Et c'est possible des fois qu'on ait besoin de cette intervention-là, de ce choc électrique-là de la part de Dieu pour ramener les choses à leur place. En pensant à tout ça, je pensais, entre autres choses, à un personnage dans la Bible qui a expérimenté ça, et c'est le roi David. Et c'est intéressant parce que, entre autres choses, quand Dieu choisit le roi David, et c'est au travers de Samuel, et celui qui le précède, c'est Saül. Et c'est intéressant parce que, à cause que le cœur de Saül s'est éloigné de Dieu, Dieu dit à Samuel, il dit maintenant, en parlant de David, il dit maintenant, dans Samuel 13, 14, il dit maintenant ton règne ne durera point, en parlant de Saül. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, en parlant de David. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Okay. Dieu choisit David, puis au moment que Dieu choisit David, il dit, David c'est un homme selon son cœur.
Mais David, comme moi, comme toi, avait encore un cœur mauvais. Et son cœur s'est éloigné du cœur de Dieu. Puis il a commis l'adultère, puis il a commis un meurtre en faisant tuer celui qui était le mari de la femme avec laquelle il a commis l'adultère. Et c'est seulement après s'être fait reprendre par Dieu au travers du prophète Nathan que David a eu ce choc-là pour qu'il revienne à son bon sens. Il nous raconte dans le psaume 51 ce que ça veut dire ou ce qui s'est passé. Et c'est vraiment, en tout cas, on ne prendra pas le temps de regarder tout le psaume 51 ensemble, mais je vous encourage à le faire. Il y a tellement de belles choses. Verset 1, il dit au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Nathan est venu voir David après que David avait commis l'adultère avec Bathsheba puis fait tuer son mari. Et il l'a confronté, il a fait comprendre qu'il devait se repentir. Puis on voit dans le psaume 51, David ouvrir son cœur devant Dieu et devant nous. Puis là, il y a tellement de belles choses. On voit, premièrement, avant de voir ça, je devrais mentionner, c'est important de dire que on n'a pas besoin d'avoir commis l'adultère ou commis le meurtre pour que notre cœur s'éloigne de Dieu. Hein? Il y a beaucoup de choses qui pourraient être définies comme un cœur qui s'est éloigné de Dieu. Puis même si, comme David, on pourrait, on espère, avoir été quelqu'un selon le cœur de Dieu, mais c'est facile de s'en éloigner. Et, ça, c'est la première chose. Maintenant, David, dans sa démonstration de sa repentance dans le psaume 51, il dit tellement de belles choses, comme le verset 3 dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Je voudrais être sûr de mentionner ça, parce que des fois, il y a des gens qui pensent que « Ah non, c'est trop grave que ce que j'ai fait. Je ne pourrai jamais retourner à Dieu. Dieu ne va jamais me pardonner. » C'est pas vrai. Dieu veut pardonner. Et l'exemple de David est un bel exemple. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent qui aient fait ce que David a fait. Mais Dieu voulait que David revienne à lui. Et David a compris ça. Aie pitié de moi dans ta bonté. Il a fait appel à la bonté de Dieu. Il n'est jamais trop tard, c'est jamais trop grave pour faire appel à la bonté, la grâce, la miséricorde de Dieu. Et tu peux le faire. Et qui que ce soit là, qui écoute ça, tu peux faire appel à la grâce, à la miséricorde de Dieu dans n'importe quelle circonstance. Il n'y a pas de péché trop grave. C'est important de savoir et de réaliser ça. Ensuite, David, au verset 5, dit « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, verset 6, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Dieu veut ça. Peu importe ce qu'on a fait, qu'on le reconnaisse. C'est tout. Tu as péché, tu as péché. Dieu veut juste qu'on le reconnaisse. Et David savait que Dieu pouvait régler ses problèmes de cœur. Verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Encore là, il parle du cœur. « Fais pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. » C'est intéressant. Il comprenait ça. Verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que neige. » Pour verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est ce que Dieu veut faire. Il s'attend juste qu'on se tourne vers lui pour qu'il le fasse. Et verset 14, important. David dit, « Rends-moi la joie de ton salut. » Dieu veut qu'on soit dans la joie.
la seule manière qu'on puisse être dans la joie, c'est que Dieu nous donne la joie. Et des fois, on n'a pas la joie parce qu'on s'est éloigné de Dieu, puis que notre cœur s'est éloigné de Dieu. Et tout ce qu'on a besoin, c'est de retourner à Dieu pour qu'il nous donne la joie. Comme c'est important de réaliser ça. La seule manière d'avoir la joie, c'est d'aller à Dieu. Je voyais un reportage cette semaine, quelqu'un qui faisait le tour du monde, puis qui cherchait des informations sur est-ce que le monde est heureux. Je me souviens plus tout, c'est quoi que c'était. J'ai juste vu à peu près 3-4 minutes de ça. Poser des questions aux gens sur c'est quoi ça veut dire être heureux. Bien, être heureux, ça veut dire d'être en paix avec Dieu. et je me disais, j'aurais aimé ça pouvoir répondre, c'est quoi le secret du bonheur, la Bible dit? C'est le contentement. Et le contentement, il vient quand on est en paix avec Dieu. Quand notre cœur est en paix avec Dieu. Donc, David dit, rends-moi la joie de ton salut. La seule manière qu'on peut avoir la joie du salut et la joie en général, c'est d'avoir le cœur en paix. Être en paix avec Dieu. Fait qu'on vient tous au monde avec un cœur malade. La seule manière d'être en relation avec Dieu, c'est d'avoir un nouveau cœur. C'est d'être entre les mains du grand cardiologue qui est Dieu. Personne ne peut pas avoir un nouveau cœur sans que ce soit Dieu qui intervienne. Ça ne se fait pas par nous-mêmes. Puis même après avoir eu un nouveau cœur, il est encore affecté par le péché, il est encore malade. Et de temps en temps, on peut avoir besoin d'un choc électrique. Ça résume pas mal ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Non seulement Dieu veut nous donner un nouveau cœur, puis si ce n'est pas fait encore, vous avez qu'à aller devant Dieu par la foi, implorer sa grâce, sa miséricorde, et qu'il puisse vous sauver. Mais il veut qu'on maintienne notre cœur en bonne santé, en bonne forme, en suivant les conseils du cardiologue, en suivant les conseils de Dieu. Puis il veut qu'on puisse avoir la joie, la paix, la santé, et qu'on l'obtienne auprès de Dieu. Je vais vous laisser avec une dernière pensée. C'est un passage que, lorsque j'étais pasteur à Québec, on apprenait des versets par cœur, et c'est un des passages que j'ai appris à ce moment-là. Et c'est dans mes pensées de temps en temps. Dans le psaume 16, versets 8 et 9. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Quelle belle pensée. Je vais le relire. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Que Dieu bénisse votre cœur. Que votre cœur puisse être attaché à lui. Et qu'il puisse vous donner cette joie-là dont il parle, qui vient du fait que notre cœur est en bon état, parce qu'il est sous la main protectrice de Dieu. Que Dieu vous garde, et à la prochaine fois.